Moi, en fait, c'est pas compliqué. Je pense pas que je serais capable de faire autre chose simplement. Parce que moi, quand je pense, quand je rêve, je fais comme juste penser à la musique tout le temps. Fait que c'est pas mal la seule chose que je peux faire. Sinon, je serais dans un bureau de finance en train de penser à faire de la musique. Fait que ça s'est comme imposé tout seul. Moi, mes deux parents étaient professeurs de musique, mais j'ai essayé toutes sortes d'affaires étant plus jeune. Quand j'étais petit gars, en fait, je regardais des bandes, puis moi, j'y pensais pas. Là. J'étais drummer, drummer, drummer. Tous mes amis, ils voulaient être guitaristes ou bien chanteurs. Puis j'étais comme, qu'est-ce que vous faites là? Quand le moment est venu, j'ai essayé la batterie. Dans un premier temps, j'ai boqué, j'ai pas voulu. À l'âge de 10 ans, puis c'est ça, vers 12-13 ans, après ça, j'ai continué à en faire un petit peu plus. Puis l'idée m'est venue sérieusement en jouant à Guitar Hero, que je pourrais faire ça plus sérieusement dans la vie. Alors un de mes chums a arrêté ça, puis il a dit Hey Joe, on se bâtit un band. Et si j'ai commencé à jouer plus sérieusement. Ouais, là en ce moment, j'ai un projet que je pousse beaucoup dans le monde du top 40, les mariages, qui s'appelle First Class. Je suis vraiment gérant de tout ça. Mais le projet que je viens promouvoir aujourd'hui s'appelle My Reality. C'est un projet de métal progressif, hard rock. Ça ressemble à ça. Pour My Reality, ça va faire un bon 2 ans en ce moment que j'ai parti ça avec mon collègue Marc Legault. Il s'occupe de tout composer. Là, dans le fond, c'est vraiment ses tunes. Puis on rajoute notre touche personnelle. On travaille des tunes qui viennent, qui s'en vont. En fait, Marc Legault, c'est un très bon ami. C'est un collègue avec qui je travaille depuis super longtemps. C'est ça, lui, quand il a parti ça, il a dit Joe, c'est un gars qui va s'impliquer, qui a un certain niveau aussi. J'étais pas du tout un gars de métal ni de prog, donc j'ai complètement appris ça sur le tas. J'ai appris à deux pédales pour ce projet-là. Puis depuis ce temps-là, c'est le projet qui me pousse le plus techniquement à avancer, à créer des nouvelles affaires. Fait que j'aime bien ça. On vient de lancer un EP. Dernièrement, on a lancé ça au Petit Campus. Ça s'appelle Under Sunset. Il est maintenant sur Bandcamp, toutes les plateformes, disponibles en copie physique aussi. Non, pour l'instant, notre calendrier est assez vide. Là, on attend pour des opportunités un peu plus grosses que les classiques Piranha Bar et les petites salles de Montréal. Donc, si vous êtes booker, je le ferai lancer. Pour My Reality, en fait, comme on est tout un rassemblement de musiciens professionnels, on est super autonome. Donc, on fait généralement une pratique. Souvent, tout le monde n'est pas nécessairement là aux pratiques. Donc, c'est quand même assez simple, mais c'est sûr que quand on arrive dans des moments plus chargés dans l'horaire d'un musicien, tous les horaires veulent se chicaner, puis ouais, on a un petit peu de la misère à le faire notre pratique. Ça, c'est vraiment pas compliqué. Comme c'est le projet à Marc Legault, c'est ses compositions, il décide, puis on est content. Moi, dans cette bande-là, j'ai de la misère à choisir parce que j'aime beaucoup de tunes. C'est sûr que la pièce The Awakening, le premier single qu'on a sorti, elle a un fichu beau rythme de batterie que j'aime beaucoup. Au niveau des mélodies, petit côté catchy de la chose, Under a Sunset que je vais vous présenter, c'est un hit là. C'est sûr qu'il y a la pièce Follow également, qui est très énergique, que j'aime beaucoup. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup d'Iron Maiden, puis on sent beaucoup l'influence d'Iron Maiden dans ce morceau-là. Ça me fait toujours un petit moment de joie quand on la joue en spectacle. Moi, en tant que drummer, j'ai eu un très long cheminement. J'ai passé par énormément de musiciens. C'est sûr qu'au secondaire, j'aimais beaucoup des musiciens de hard rock. Si on parle des batteurs comme Nico McBrain de Iron Maiden que j'ai nommé tout à l'heure. Sinon, j'ai beaucoup d'influence de The Rev qui jouait dans Avenged Sevenfold. Après ça, en vieillissant, là, je suis allé au cégep. J'ai découvert toute la panoplie de batteurs de fusion. Puis là, j'ai capoté. J'ai pris un petit peu de ces batteurs-là, même si j'avais pas le niveau pour comprendre ce qu'ils font. Après ça, j'ai eu un méga coup de cœur pour Todd Suckerman qui en ce moment est super populaire, puis j'ai incorporé beaucoup de son vocabulaire au mien. Et là, quand j'ai rencontré Simon Langlois, avec qui je prends des cours maintenant, lui m'a fait découvrir et comprendre mieux tous les batteurs de fusion. Donc j'ai pu aller chercher des éléments de Dennis Chambers, de Vinny Colaiuta, qui ont des playings très puissants, mais en même temps super complexes, mais tout est groovy. Et il faut surtout pas oublier Benny Greb. Pendant mon cégep, Benny Greb, ça a été un homme de groove incroyable. Merci beaucoup, j'ai eu beaucoup de fun, je pense que ça va bien sonner.
catastrophe.